Et j'ajoute que quelques heures avant le lancement des travaux de cette commission ad hoc chargée de la tenue du dialogue politique, Emmanuel Isozengonde, le chef du gouvernement, a reçu tour à tour les membres des partis de la majorité et ceux de l'opposition. Regardez. Cette réunion interministérielle présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, Emmanuel Isozengonde, a donné l'occasion aux responsables des partis politiques, tant de la majorité que de l'opposition, d'être mieux informés sur les modalités pratiques, la date de la tenue du dialogue politique et les enjeux de celui-ci, actuellement dans une phase cruciale, telle que rappelée par le chef du gouvernement. Et la réunion que nous venons de tenir était une réunion d'information. Il fallait annoncer la composition à chacune des délégations, la composition des délégations appelées à prendre part aux travaux de ce comité ad hoc et leur donner aussi des informations sur les documents de base, donc le document de synthèse des consultations et l'arrêté portant organisation, composition et attribution du comité ad hoc. Les travaux de la commission ad hoc, qui se tiennent dans le prolongement des dernières consultations, verront la participation des acteurs majeurs des deux camps, majorité et opposition, avec comme composition de 20 membres pour chacune des parties au dialogue. Pour ce qui nous concerne, nous avons été conviés par M. le Premier ministre pour prendre part à cette réunion d'information. Nous y avons participé. Nous avons pris connaissance d'un calendrier. J'ose espérer, pour ma part, que je ne dirais pas que c'est la dernière fois, mais que cette fois-ci soit la bonne pour que notre pays évite les affres d'une déchirure, évite que nous connaissions des frères qui ne se regardent plus qu'en chiens de faïence. Ce dialogue sera passionnant. Il vaut mieux changer pacifiquement que par la violence. On sera définitivement fixé sur tous les contours d'un futur conclave au terme des assises du comité ad hoc. Le vœu exprimé par tous est de permettre l'organisation d'un dialogue dans un climat apaisé pour sortir durablement de la crispation née des malheureux événements post-électoraux du mois d'août dernier.